Bienvenue dans la cinquième partie des outils de la mécanique où nous allons aborder quelques mouvements et les décrire. Alors, ici, les mouvements rectilignes du point. On va prendre le plus simple, celui qu'on a vu déjà en seconde, le mouvement rectiligne uniforme. Alors en seconde, on l'a vu comme ça, on se disait, bah tiens, entre ces deux points, il y a la même distance, et entre chaque point, on a la même durée, même laps de temps, et donc on disait que la vitesse était constante. De plus, c'était une droite, on donc disait que c'était un mouvement rectiligne uniforme. Donc ici, on ira plus loin, on va tracer le vecteur vitesse, et on constate que celui-ci est le même, quel que soit l'endroit où on le trace. Voilà, la trajectoire est une droite, le vecteur vitesse est constant, on a donc un mouvement rectiligne uniforme. Alors qu'en est-il de l'accélération? Si le vecteur vitesse est constant, bah, l'accélération, elle, sera nulle. Poursuivons maintenant avec un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc il peut être soit décéléré, soit accéléré. Ici, on a un mouvement qui a priori est accéléré parce que on a l'espace entre chaque point dans le sens du mouvement qui augmente. Donc plus de distance parcourue en un temps identique, le mouvement est accéléré. Donc on peut maintenant tracer les vecteurs vitesse, comme on l'a vu soit dans la capsule vidéo, soit dans l'activité AE11. Donc au point 3, ici 0, 1, 2, 3, le vecteur vitesse, et plus loin, au point 5, le vecteur V5. On constate que V5 est plus important, a une norme plus grande que V3. Alors, le mouvement est rectiligne parce qu'effectivement tous les points sont sur une droite, et on parlera de mouvement rectiligne uniformément varié lorsque la vitesse, la norme de la vitesse, est une fonction linéaire du temps, c'est-à-dire qu'elle croît de façon linéaire et pas par à-coup. Si la vitesse augmentait mais de façon pas linéaire, on parlerait simplement de mouvement rectiligne varié. Ici, il s'agit d'un mouvement uniformément varié. Pour ce qui est de l'accélération, son vecteur accélération pour un mouvement uniformément varié, étant donné que la vitesse est une fonction linéaire du temps, la dérivée d'une fonction linéaire c'est une constante, on parlera donc d'accélération constante, qu'on peut représenter ici, confère la capsule pour tracer les accélérations. Alors, le mouvement sera accéléré lorsque le vecteur ici A sera dans le même sens que le mouvement, et il sera ralenti si A est opposé. Effectivement, si V5 est plus grand que V3, l'accélération dans le sens du mouvement, si V5 est plus petit que V3, l'accélération opposée au mouvement. Passons maintenant au mouvement circulaire d'un point. Alors, avant toute chose, introduisons le repère de Freinet. C'est un repère très très utile lorsqu'on parle de mouvement circulaire. Alors, les repères cartésiens, ils avaient pour origine un point fixe et des vecteurs unitaires. Et bien ici, le repère de Freinet, il a pour origine le point qui est en mouvement. Donc le point qui est en mouvement sera le point ici M, et ce sera un vecteur, un système, un repère tournant. Donc il va suivre ici le sens du mouvement, et donc ici on a un premier vecteur unitaire, UT, et un deuxième, UN. UT comme tangent au mouvement, et UN comme normal ici à cette tangente. Décrivons maintenant le mouvement circulaire uniforme. Alors voilà un exemple avec une vitesse V1 et V2 qui est dans le sens du mouvement, et une accélération qui est centripète. Alors la trajectoire est un cercle, et le vecteur vitesse, tangent à la trajectoire, il est constant. Alors attention, il est constant en valeur, et non pas constant, ce n'est pas le vecteur qui est constant, mais c'est la valeur qui est constante, c'est-à-dire sa norme. Pour ce qui est du vecteur accélération, eh bien, le vecteur accélération est porté par le rayon. On parlera de vecteur radial. Il est centripète,
dirigée donc vers le centre de la trajectoire, et sa valeur est constante. C'est pour ça qu'on a un mouvement circulaire uniforme. Donc la vitesse v sera ici essentiellement portée par la tangente, alors que l'accélération, elle sera portée par ici le vecteur normal, donc celui qui est porté par le rayon. Cette expression v carré sur r, on la considère comme admise en terminale S, on ne va pas la démontrer. Dernier mouvement que l'on va étudier dans cette partie, le mouvement circulaire non uniforme. Alors ici on a typiquement un pendule, donc la trajectoire est toujours un cercle, d'où le mouvement circulaire. Par contre, on remarque que la vitesse ici V1 et V2, ces vitesses-là n'ont plus la même norme. Le mouvement circulaire n'est plus uniforme. Le vecteur vitesse reste toujours tangent à la trajectoire, mais la norme diffère. Pour ce qui est du vecteur accélération, on remarque qu'il est maintenant quelconque. Il n'est plus que radial, il est vraiment il a deux composantes, une composante sur la partie radiale et une composante sur la partie tangente. On va donc décrire le vecteur accélération, ici A2, avec deux composantes, comme suit. A, c'est dv sur dt fois u de t, plus v carré sur r fois u de n. La partie ici qui est tangente et la partie ici qui est radiale. Alors ceci est admis en terminale S et c'est un résultat à connaître. Voilà, maintenant pour terminer cette partie, il ne reste plus qu'à faire quelques exercices. Je propose le 9, 10, 15, 14 et 15 et 16, pages 146, 147 et 148. Merci, au revoir.